Hey, hey, hey! I got loyalty inside my DNA. Cocaine qualities, got war remedies inside my DNA. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 2 de une vidéo par jour pendant 7 jours. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, pour fêter mes 600 abonnés, j'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant 7 jours. Et aujourd'hui, nous sommes le jour 2. Donc, sans plus attendre, abonnez-vous, likez d'entrée de jeu et let's get it. Aujourd'hui, je vous emmène en Jamaïque et on va parler de Vybz Kartel. Si vous ne connaissez pas Vybz Kartel, c'est ça. C'est un artiste jamaïcain qui est aujourd'hui en prison pour meurtre et qui continue de clamer son innocence. Vybz Kartel, de son vrai nom Adidja Palmer, est un chanteur jamaïcain de dancehall. Il est né le 7 janvier 1976 à Kingston et il a actuellement 47 ans. Pour sa carrière, il a commencé très jeune. Il a enregistré son premier son seulement à l'âge de 12 ans. Et à l'époque, son nom de scène, c'était Adi Bunton. Il sentait déjà qu'il était fait pour ça, fait pour la musique, et il va créer son groupe, le Vybz Kartel. Et après avoir passé quelques temps avec son groupe, il décide de se lancer en solo parce qu'il a la musique en lui, et il va s'appeler Vybz Kartel. Et il va vite connaître le succès parce qu'en 2002, il va remporter le titre de meilleur DJ de l'année au 30e anniversaire du Sound System. On va un peu avancer et là, nous sommes en 2006 et Vybz Kartel va quitter son alliance, une alliance, un gang ou autre, son alliance avec le Bounty Killer pour former le Portmore Empire. Et c'est là le début des problèmes pour lui. Il va partir en guerre avec Mavado, l'un des membres du collectif. Et pour ceux qui ne connaissent pas Mavado, Mavado aussi c'est un artiste jamaïcain et c'est ça. Et entre eux, ça va devenir deux clans. Un côté, on aura la team Vybz Kartel et de l'autre, on aura la team Mavado. Et avec tout ça, l'influence de Vybz Kartel ne va cesser de grandir. Il était à son apogée, il sortait hit sur hit. Il était même propriétaire d'une boîte de nuit qui s'appelait The Building. Il va aussi créer sa marque de préservatifs, oui, de préservatifs. Et sa pire marque pour moi, ça va être sa marque de savon dépigmentant, Vybz Cake Soap. Et il va être extrêmement critiqué pour ça. Et heureusement d'ailleurs. Il va être critiqué sur le fait qu'il influence très mal la jeunesse jamaïcaine. Et il va même dire que pour lui, un artiste ne devait pas être trop noir. Un artiste devait être clair de peau. En gros, une Michael Jackson, quoi. Tu commences, tu es noir, tu finis, tu es blanc. Pour revenir au bif avec Mavado, c'était tellement grave leur guerre de gang là que leur rivalité était comparée à celle de Tupac et Biggie, mais version jamaïque. Et en 2011, le premier ministre va même les réunir pour essayer d'apaiser les tensions. Et c'est la même année, en 2011, qu'il va être arrêté, accusé de meurtre. Et c'est en 2014 que le chanteur va être reconnu coupable pour le meurtre de Clive Williams, alias Lizard, et il va être condamné à perpétuité. Lizard Williams était l'ancien associé de Vybz Kartel et son corps n'a soi-disant pas été retrouvé. D'après les enquêtes, il aurait été découpé en morceaux dans la nuit du 16 août 2011 par Vybz Kartel et ses amis. Lizard aurait envoyé plein de messages à sa petite amie de l'époque, des messages inquiétants qui disaient qu'il avait peur pour sa vie et il lui demandait aussi d'appeler la police. C'est tous ces arguments-là qui va faire en sorte que l'avocat de Lizard utilise pour condamner Vybz Kartel. Apparemment, il y a aussi une vidéo qui est venue faire peser la balance dans l'affaire qui incrimine davantage Vybz Kartel. Dedans, on voit plusieurs personnes et l'un d'entre eux a une hache ou un pic. Il semblerait que la vidéo ait été tournée dans la maison de Vybz Kartel. Dans la vidéo, on entend « Je veux que tu l'attrapes dans le cou pour qu'il se calme ». Apparemment, il existerait une autre vidéo où on voit une tête séparée d'un corps. We have to swing it right and make it catch me. Yeah.
Avec tout ça, Vybz Kartel et ses deux amis vont être jugés et condamnés pour meurtre. Vybz va être condamné à perpétuité sans possibilité conditionnelle avant 35 ans. Il faut savoir que jusqu'à présent, lui, il continue de clamer son innocence. Et son avocate a même dit que la police avait falsifié le téléphone de Vybz Kartel. Pour lui, c'est un coup monté parce qu'il commençait à avoir trop d'influence en Jamaïque. Malgré qu'il soit en prison, il continue encore de sortir des sons. Il a sorti 3 albums en prison et le titre Fever qui a même été certifié or. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment un prisonnier peut faire pour faire un album. Je n'ai jamais compris. Il y a certaines rumeurs aussi qui disent qu'on aurait retrouvé des morceaux de corps humains dans les murs de la maison de Vybz Kartel. Mais ça reste des rumeurs. Et pour le moment, il continue de clamer son innocence, même si toutes les preuves sont quand même contre lui. Il purge sa peine de prison depuis 2014. Voilà, c'était un peu le tour sur Vybz Kartel. Perso, il y a un son de lui que j'écoute, mais c'est parce qu'il est en featuring avec Spice, une artiste que j'aime beaucoup. Et j'aime bien le son aussi, on va pas se mentir. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez Vybz Kartel, mettez un son en commentaire. Si vous ne connaissez pas du tout, dites-le moi aussi, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas que cette semaine, c'est une vidéo par jour pendant 7 jours. Donc je vous dis à demain à la même heure pour un nouveau contenu.